Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous. Eh bien, nous nous réunissons aujourd'hui dans un restaurant qui se trouve tout près de la place de l'Escalier. La place de l'Escalier qui est sous la pluie ce midi, mais qui pour l'ensemble des citadines et des citadins rappelle des moments vraiment très très forts de notre ville. D'abord, c'est là qu'était la porte du chantier naval. Et puis c'est surtout là, quand j'étais enfant, que j'assistais à la sonnerie du chantier naval et à la sortie de tous les ouvriers du chantier. Ces ouvriers qui sortaient à pied, à bicyclette, à mobilette principalement. Et voilà, tous ces souvenirs sont très importants pour moi sur cette place. Place de l'Escalier, l'Escalier là où il y avait les bateaux du premier chantier naval. Et là où je vais clôturer cette présentation de tous mes colistiers, avec principalement aujourd'hui des colistières, puisque nous terminons cette tournée de présentation essentiellement 100% féminin. Alors, n'y voyez surtout pas un problème de parité dans ma liste, c'est juste que les messieurs se sont présentés dans d'autres étapes et qu'il me restait ces personnalités-là à vous présenter. Voilà, donc je vais commencer la présentation en laissant la parole à Blandine. Bonjour, je m'appelle Blandine. J'ai passé une partie de mon adolescence à La Ciotat et après un exil parisien de quelques années pour faire mes études, j'ai décidé de revenir vivre à La Ciotat pour cette activité. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises innovantes de la région et aujourd'hui je soutiens Mireille parce que c'est une femme de conviction et une femme d'action. Merci Blandine. Je vais passer maintenant la parole à Michel. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Michel Solaire. Je fais partie de la dernière promotion des colistiers. Cette dernière promotion qui est particulièrement, mais comme tout le monde, parce que nous sommes tous différents. Et j'aurais pu être présentée hier parce que c'était une journée très forte pour beaucoup d'entre nous. C'était la journée des grands-mères. Et en tant que grand-mère de 8 petits-enfants, ça aurait été très bien. Mais Mireille, c'est aussi que ce qui m'importe, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, c'est un jour quand même très particulier pour l'éducation, parce que c'est la rentrée des congés d'hiver, mais surtout c'est une journée où tous les partenaires qui tournent autour de l'école vont avoir beaucoup de travail, et parce qu'il va falloir qu'ils fassent très très attention à toutes les consignes qui sont données pour le coronavirus. Donc j'ai une pensée pour les ATSEM, pour les enseignants, pour les personnels du périéducatif, qui sont vraiment sur le pied de guerre, entre guillemets, aujourd'hui. Et puis l'éducation, c'est quand même quelque chose de très important pour moi. J'y suis tombée quand j'avais 3 ans, comme beaucoup d'entre vous, mais je n'en suis sortie qu'à 63 ans. Donc, j'ai une carrière dans l'éducation nationale. J'ai commencé à être institutrice à 18 ans, professeure d'anglais, et j'ai terminé en tant que principale de collège. Donc, je connais un petit peu toute l'éducation depuis le début, et puis avec mes petits-enfants aussi. Et quand je suis arrivée à La Ciotat il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans seulement, la première personne que j'ai rencontrée, parce que je me suis dit l'éducation ça me concerne, j'y vais, c'est Madame l'adjointe à l'éducation. Et là, j'ai pu apprécier tout le travail qui était fait dans la ville de La Ciotat et qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce travail, c'est surtout du partenariat, de la coéducation, non seulement avec les professionnels, les enseignants, etc., mais aussi avec les associations, mais aussi avec les parents. Parce que ça n'est pas si évident que ça de faire rentrer les parents dans l'école. L'école de la confiance, ça existe, et ça existe à La Ciotat de façon bien ancrée grâce à Mireille. Et quand je vois dans une brochure que j'ai croisée que le projet éducatif local en 2014, c'était Mireille. La cantine bio, oui. C'était Mireille. Oui. Les activités périéducatives du midi 2 ou du soir ou du matin, c'était Mireille. Donc il ne faut pas tricher, il faut bien rendre à Mireille ce qu'elle a été capable de faire en coordonnant tout ça. Donc c'est ce que je voulais dire concernant l'éducation, mais pour moi l'éducation c'est très large. C'est les parents, les grands-parents, la famille élargie, c'est vraiment tout le
deuxième chose qui me tient à cœur. Je peux? Oui, bien sûr. Quand une femme est aux responsabilités, une femme, elle fonctionne de façon très réaliste. C'est-à-dire qu'elle concerte, elle réfléchit, elle rentre dans l'action, mais elle va dans l'action jusqu'au bout, dans le détail. Tous les matins, quand je passe à côté de chez moi, sur un rond-point, où je me dis, mais est-ce qu'une femme aurait eu l'idée saugrenue d'aller mettre des jeux d'enfants, certes sur la voie douce, mais à 50 mètres d'un rond-point où il y a des voitures qui passent dans tous les sens, c'est une autoroute, et avec des risques majeurs de sécurité, ces jeux sont trop près de la route et des enfants. Donc, je tenais à dire que les femmes, quand elles s'investissent, c'est avec conviction, n'est-ce pas? et c'est pour permettre à tout le monde, tous différents, on n'a pas besoin d'un t-shirt, machin, on est tous différents, on est entre 18 ans et 80 ans, et on est tous avec nos compétences, nos envies, nos projets, nos convictions autour de Mireille, pour que vive La Ciotat et que la ville de La Ciotat retrouve la confiance comme l'école de la confiance. Voilà. Merci. Merci Michel. J'étais un peu longue. Peut-être non, c'est bien aussi que les colistiers expriment leurs valeurs et leurs convictions. Juste peut-être pour dire que, bien sûr, j'ai porté ce projet éducatif local depuis 12 ans, mais je l'ai porté grâce à la mobilisation de tous. Si les employés de mairie, tous les services municipaux qui accompagnent ce projet ne s'étaient pas mobilisés, ne s'étaient pas emparés de ce projet, si nous n'avions pas eu les parents, les enseignants, les DDEN, à qui je rends hommage également, puisque Michel, tu ne l'as pas dit, mais tu t'es engagé bénévolement dans cette démarche-là, si vraiment la vie associative qui a rejoint le recueil d'initiatives associatives, si tous ces gens-là n'avaient pas dit feu vert, on y va, on fait que notre ville est une ville éducatrice, on n'aurait pas réussi. Et donc c'est dans cet esprit-là que je souhaite construire un projet municipal d'envergure pour les générations futures, en mettant en place cette méthodologie de projet qui a fonctionné et qui fait qu'aujourd'hui on est tous acteurs, tous engagés pour l'éducation et demain tous engagés pour notre ville à tous les niveaux. Voilà, donc c'est une méthode de travail qui demande beaucoup d'investissement, mais qui au bout paye parce que nous avons l'ensemble de la communauté éducative là pour l'éducation, mais l'ensemble des acteurs et des forces vives de la ville qui seront mobilisés dans notre ville dans maintenant quelques jours, puisqu'il nous reste plus que 15 jours pour aller au premier vote. Alors, je passe la parole à Denise. Voilà, Denise, que je connais depuis tellement longtemps. Ben oui, ça fait plus de 40 ans. Bon, je m'appelle Denise Garnier. Je suis revenue à La Ciotat en 1971. En 1978, j'ai pris la direction du centre social de l'Abeille à La Ciotat jusqu'en 1998. Après, j'ai pris ma retraite. Mais à la retraite, j'ai fondé une association qui s'appelle le Grand Portique, qui est au centre-ville et qui regroupe, qui fédère plusieurs associations culturelles. Mais aussi, nous avons depuis 2 ans une action de végétalisation dans le centre-ville avec les habitants. Donc, si je soutiens Mireille Benedetti, c'est parce que c'est une femme que j'ai connue sur le terrain. C'est une femme qui est à l'écoute des Ciotadins. Et les Ciotadins lui doivent quand même 1720, lui doivent la sauvegarde de la Bastide Marin, lui doit aussi, comme a dit, tous les projets éducatifs scolaires qui sont très très bien perçus. On lui doit aussi quand même, on lui doit le jardin de l'expérience. Bon, il y a beaucoup de projets que nous lui devons, nous les voilà. Donc je demande personnellement qu'on vote pour Mireille pour qu'elle puisse continuer tous ces projets qu'elle a et qui me semblent très intéressants pour La Ciotat. En plus, elle aime La Ciotat, elle est très à l'écoute des Ciotadins. Voilà. Voilà, et au revoir. Merci Denise. Denise s'est aussi également engagée très fortement pour la condition féminine. Ah oui. Et j'ai conduit de nombreuses actions avec elle il y a longtemps de ça
Et dans le projet que nous portons ensemble, il y a bien sûr l'aide aux victimes et principalement à quelques jours aujourd'hui de la Journée internationale de la femme. Je voulais insister sur cette dimension humaniste envers toutes les personnes fragiles. Et malheureusement, les femmes sont encore très fragiles dans notre société. Ce ne sont pas toutes les lois et les lois de la parité, les lois contre les violences qui malheureusement ont arrêté cette dynamique meurtrière pour les femmes. Et j'ai été personnellement très touchée dans ma famille par un drame. Et je peux vous dire que mon engagement est entier pour que l'homme et la femme, l'animal, la nature, qu'on puisse tous vivre dans l'harmonie et dans le respect les uns les autres. Voilà, donc merci Denise. Denise est ma colistière. Elle figure dans les fins de liste qui ne seront pas élues, mais qui sont là pour apporter le soutien. Donc je tenais à le dire parce que elle est colistière et elle est, vous savez, il y a 39 candidats. Comme il y a une opposition, une majorité, je serai maire de La Ciotat avec une partie de mes colistiers, mais il y a la fin de liste que vous allez découvrir sur les bulletins de vote. Ces gens-là savent qu'ils ne seront pas élus, mais ils sont là justement pour soutenir la liste et pour apporter leur témoignage et pour faire campagne avec nous. Et je te remercie d'avoir accepté de jouer ce rôle majeur dans ma liste. Maintenant, je passe la parole. Merci Denise. Je passe la parole à ma voisine de gauche, Anissa. Bonjour, je suis Anissa, j'ai 29 ans. Je suis née et j'ai grandi à La Ciotat. Moi, je voulais plutôt parler d'une petite anecdote parce que, comme beaucoup de Ciotadins, je passe beaucoup de temps en mer, à nager, à profiter de notre bien le plus cher ici, l'environnement. Et pendant plusieurs années, j'allais dans un petit endroit entre le King et la Dalle en pente. Je dis pas tout, c'est un endroit un peu secret. Alors je garde c'est un endroit ciotadin, ça. Voilà, c'est un endroit ciotadin. Et exactement. Et en fait, en apnée, on pouvait descendre dans ce petit amas de roches et de posidonie. Et en fait, en tendant la main et en mettant un petit oursin, les poissons venaient manger dans la main. Bon, c'est assez magique. Il n'y a pas besoin de jury international pour nous dire que c'est la plus belle baie du monde. Et je pense que tous les Ciotadins, on est convaincus qu'on est au bon endroit. Et quand j'ai rencontré Mireille, une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est je prends jamais de vacances. De toute façon, c'était ça ou je dors jamais. C'était un des deux. Et dans son projet, c'est un projet à l'écoute des Ciotadins. C'est construit, c'est détaillé, c'est pour La Ciotat. C'est pas pour une ville moyenne, c'est pour La Ciotat. C'est complet, c'est avec une vraie ligne directrice environnementale. C'est protéger ce qu'on a, c'est aller vers quelque chose, c'est vivre mieux à La Ciotat. Et pour que vive La Ciotat, évidemment. Et n'oubliez pas de voter. Pour les indécis, moi je suis convaincue, c'est la bonne liste, c'est le bon projet pour la ville. Et donc allez voter le 15 mars. Voilà. Merci Anissa. La jeunesse qui participe concrètement sur cette liste va poursuivre le travail que nous avons accompli depuis toutes ces années, cette compétence que nous avons acquise, ces actions que nous avons réalisées dans cette ville à notre échelle, puisque nous n'avions pas toutes les manettes. Mais une fois que les Ciotadins m'auront donné ces manettes-là, je vous promets que la jeune génération des colistiers va pouvoir vraiment poursuivre ce travail-là. Nous faisons un projet à court terme, 3 ans, mi-mandat, mais nous avons une vision à 20 ans. Et donc c'est important de faire quelque chose immédiatement, de le faire en vous expliquant ce que nous allons réaliser dans les 3 ans qui arrivent, mais également dans les 6 ans et également avec une vision à 20 ans, parce que la vision à 20 ans, c'est ce qui permet de donner une perspective à notre ville. Et pour terminer, on parle de perspective, on parle aussi de rétro. Vous savez, l'histoire qui nous rassemble, elle est très importante. Projet. L'histoire qui nous rassemble, eh bien, c'est aussi ceux qui ont été avant nous, ceux qui ont montré le chemin, des personnalités qui, pour moi, sont des guides. Et ces personnalités, pour ceux qui sont nouveaux à La Ciotat, eh bien, je vous engage à les redécouvrir. Et je voulais parler tout simplement d'un maire qui a compté dans l'histoire de cette ville, un maire qui, au départ, s'est engagé pour résister. Une personnalité très importante qui, un 20 août 1944, avec M. Boniès de Saint-Marceau, a eu le courage, avec tous les résistants de La Ciotat, qu'ils soient de droite, de gauche, qu'ils soient de tout horizon, qui a eu le courage de mettre le brassard
et d'arriver à l'hôtel de ville de La Ciotat et de déclarer que la ville était libre. Mais cet homme, c'est Monsieur Jean Graille. Monsieur Jean Graille, vous le trouverez aujourd'hui dans les livres d'histoire et vous le trouverez avec une héritière. Cette héritière, elle est à mes côtés, elle est à ma droite. C'est une amie, c'est une personnalité importante pour La Ciotat et elle a accepté quelque chose quand même qui n'est pas commun. Elle a accepté d'être 39e. Donc j'ouvre la liste, elle la boucle et elle va être avec moi, à mes côtés, pour pouvoir justement à la fois relier le passé et le futur et surtout tout ce qu'elle a fait, elle aussi, parce que quand on est fille d'eux, c'est pas facile. Mais on arrive quand même à faire son petit trou dans la ville. Et elle l'a fait avec son époux et toute sa famille. Et je la remercie vraiment, Jackie, dit Jacotte, d'être avec moi et de boucler cette liste. Allez. Voilà, Jacqueline, c'est à toi. Ben voilà, bonjour. Je suis Jacqueline Graille-Assau. Je suis ciotadaine. J'ai fait aller à l'école. J'ai continué au cours complémentaire Louis Marin et l'été, le Mugel a toujours été mon paradis et ça l'est encore. J'ai rencontré mon mari Jean, que vous connaissez certainement, à l'école de commerce de Marseille. Nous avons fait équipe ensemble, et depuis nous sommes toujours là. Notre équipage s'est agrandi au cours des années de 2 filles, de leur mari, de 4 petits-enfants. Et voilà, et ensuite donc, nous avons fait une carrière, nous sommes partis à l'étranger pour raison professionnelle. Et on a eu la chance de vivre au Nigeria, en Tunisie, en Algérie, à Singapour. Et là, nous avons côtoyé des hommes, des femmes, des civilisations, des religions absolument extraordinaires. Et cela nous a beaucoup enrichis. Ensuite, à la retraite, nous sommes revenus dans notre port d'attache à La Ciotat. Je me suis engagée dans des associations. J'ai joué au bridge. Puis je me suis engagée dans des associations naturalistes. J'ai organisé des sorties naturalistes, des journées de l'Olivier, des animations diverses. Et surtout, je me suis intéressée au patrimoine local. J'ai refait l'histoire du Mugel, du parc du Mugel, les propriétaires et toute l'histoire de ce parc qui pour moi est très important. Ensuite, j'ai rencontré Mireille. Nous nous sommes vraiment connus en 2012, oui. Lorsque une équipe de plusieurs associations de La Ciotat se sont rassemblées pour participer à Brest, au Tonnerre de Brest, à un concours. C'était les ports de Méditerranée et d'Europe. Ports de Méditerranée et d'Europe. Et nous avons, avec Mireille, monté un superbe dossier sur le patrimoine maritime de La Ciotat. Nous sommes allés à Brest. Nous avons remporté un succès fou. Et le premier prix. Voilà. Et pour le port, hein. Pour le port, oui. Pour le vieux port de La Ciotat. Et je pense que cet événement a créé entre nous des relations importantes et indéfectibles. On se connaissait, mais pas vraiment. Voilà. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis heureuse de participer à la vie locale, municipale, oui, si on veut, avec Mireille. Rassemblée autour d'elle, Mireille, femme de tête et tête de liste, a su rassembler autour d'elle une équipe de gens compétents, passionnés, intéressés, honnêtes, il ne faut pas oublier, honnêtes, qui sont tous prêts à se mobiliser pour l'aider à réaliser ses projets. Donc, nous sommes tous là et je vous encourage à voter pour Mireille et pour vous tous. Et pour vous tous. Et grâce à ça, grâce à cette élection, La Ciotat va retrouver son optimisme et son sourire, que malheureusement, elle a un peu perdu. Merci. Merci beaucoup, Jacqueline. Je vais juste répondre quand même avant de quitter l'antenne là, à Anissa, parce que ça va peut-être affoler des personnalités. Je ne suis pas contre les vacances.
hein. Tout le monde a le droit de prendre des vacances. C'est juste une anecdote que je raconte souvent. Je dis que je n'ai jamais pris de vacances. D'abord, j'ai toujours travaillé pendant les périodes de vacances. Hein, j'ai dirigé des centres culturels, des centres de formation, j'ai dirigé des villages vacances. Donc, je travaillais pendant que les autres étaient en vacances et bien sûr, je les accompagnais dans leurs loisirs. Mais également, je le dis parce que j'habite une très belle ville, que mon époux dit souvent « Non, mais tu as l'île verte pour aller te promener, tu n'as pas besoin de partir sur une île lointaine. » Voilà, donc c'est un vrai Ciotadin qui... autour de la Ciotat, il n'y a vraiment rien de sympa, il n'y a que à la Ciotat qu'il fait bon vivre. Et donc, je n'ai pas pris de vacances aussi, tout simplement, parce que, je le dis souvent, eh bien, je n'ai pas besoin de m'évader de mon quotidien. Voilà, parce que le quotidien que je vis, c'est un quotidien que j'adore, c'est un quotidien dans lequel je le vis à 100%. Et bien sûr, je le vis parce que je suis entourée à la fois d'une famille, à la fois d'amis, à la fois de partenaires associatifs ou de partenaires professionnels qui forment avec moi de magnifiques aventures humaines. Et je crois que c'est ça la clé du projet de vie. Je le disais quand je formais les jeunes, je leur disais ne faites pas de projet professionnel, faites un projet de vie. L'important c'est de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Bien sûr, il y a des épreuves, bien sûr, il y a des difficultés et nous serons là également pour accompagner toutes les personnes qui seront dans les difficultés. Il faut être fort, il faut être vraiment dans la plénitude de sa vie pour pouvoir accompagner ceux qui sont les plus fragiles. Notre projet, il est à la fois vraiment attractif à travers le domaine économique, à travers tout ce que nous souhaitons porter de meilleur dans cette ville, mais il est aussi très solidaire et nous serons là aussi à vos côtés, les personnes qui sont en difficulté passagère, les personnes qui rencontrent de grosses difficultés, parce qu'une ville comme la Ciotat, c'est une ville à l'échelle humaine et c'est une ville dans laquelle on peut vraiment partager le meilleur et le pire parfois, mais nous sommes une vraie communauté de destin. Merci à vous tous, rendez-vous demain. Venez tous à 18h30 à la salle Saint-Marceau. Vous retrouverez toute l'équipe que je vous représenterai et vous découvrirez également les axes prioritaires de notre projet. 12 axes pour 2 préalables, l'environnement et le dialogue social. Merci à vous tous et à demain.